Ça s'enchaîne sur cette fin d'année au PSG. On vient de battre Lyon au Parc des Princes 3-1, 15e journée de Ligue 1. Et là, déjà, match avancé de la 16e journée de Ligue 1. Ce mercredi contre Monaco sera le seul match de championnat ce jour. Il faut bien l'avoir en tête puisque le trophée des champions a été placé début janvier, le 5 janvier. Le week-end de la 16e journée de Ligue 1, je ne sais pas pourquoi c'est dans ce sens-là. Peut-être parce qu'il y a le fameux voyage au Qatar pour jouer ce trophée des champions, le choix le plus logique, évidemment. En tout cas, on fait avec. Là, ça sera le match, l'occasion de prendre 10 points d'avance sur le deuxième mais le troisième. Sur le deuxième, c'est Marseille, le troisième, c'est Monaco, ou de se faire rattraper, mais on espère bien sûr que ça n'arrivera pas. En tout cas, bonjour à tous, vous voyez, je suis tout seul, malheureusement, peut-être, je ne sais pas, je vous laisserai en juger. En tout cas, Mika était pas disponible, John pas disponible, Arthur pas disponible. Voilà, mais on est quand même là, c'est pareil, on est fort, on trouve toujours le moyen d'être là pour vous. Pour évoquer ce match avec la tradition, le point sur le groupe parisien, l'équipe possible, ça va pas être simple. Et bien sûr, des pronostics et des petits plats, peut-être. Avant ça, on n'oublie pas le petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça nous aide à avancer. Allez, on veut y aller, on veut y aller. Plus vous serez nombreux, plus on pourra faire de choses. Voilà, c'est comme ça que ça marche, malheureusement. Parce que abonnez-vous. On active la cloche, on manquera de nos vidéos, les avant-matchs, les après-matchs. Je vais essayer de faire le plus possible d'analyse en images à partir du mois de janvier. On sera là, on sera à fond. On vous aime, on se lance, c'est parti. T'as vu, t'as vu cette énergie? J'ai pas dormi depuis 3 mois. S'il savait comme je chante bien. C'est parti pour ce Monaco PSG. Attention, on a l'habitude maintenant que les matchs de Ligue 1 du PSG soient diffusés sur DAZN. Pas cette fois, ça sera sur beIN Sport si jamais que vous perdiez pas 10 minutes mercredi soir à chercher qu'est-ce qui se passe. 21 h sur beIN Sport, 16e journée de Ligue 1. Et côté point sur le groupe pour le PSG, là quand je fais la vidéo, on n'a pas eu de nouvelles officielles d'une blessure ou autre. Donc logiquement, bah, les mêmes joueurs disponibles que dimanche contre Lyon. Peut-être Skriniar et Colomoni encore hors du groupe. Bien sûr, Mercato, départ cet hiver, on aura tout le temps d'en parler. Et Kimpembe, bah, qui un jour reviendra, on ne sait pas quand. Le coach Luis Enrique en conférence de presse l'a dit lui-même, il ne sait pas exactement, donc on verra. Je ne pense pas qu'il jouera sur ce match. À force que ça traîne, je m'attends à ce qu'il rejoue en janvier après avoir eu encore quelques semaines pour se remettre bien en forme, peut-être lors du Trophée des Champions, un match entre guillemets moins important, en tout cas pour moi. Oui, c'est un trophée, mais bon, surtout quand on le joue au milieu de l'année, comme ça fait un peu. Voilà. Voilà. Bon, bref. Pour ce groupe match, donc normalement un groupe à peu près complet. Par contre, une équipe assez difficile à faire. Je vais peut-être faire des choix qui surprennent. Il y a des choix qui moi-même, bon bah c'est pas l'équipe type que j'aimerais, mais il y a des joueurs qui jouent beaucoup. Ça a tourné un petit peu contre Lyon. C'était déjà une surprise, hein, le dimanche, machin. On a vu de mardi à dimanche, on a eu un peu de temps. On a vu du Marquinhos, Ramos, Barcola sur le banc, quand même, c'est des choix un peu forts de Luis Enrique. Et je m'attends à ce que ça tourne encore un peu, avec une équipe quand même relativement solide. Je pense que Donnarumma va enchaîner dans les buts. Il est peut-être pas au meilleur de sa forme, mais quand même, il fait pas des mauvais matchs non plus. Puis Safonov, bon, m'a pas particulièrement rassuré. Tenas, ça serait une grosse surprise, mais on sait jamais, hein, calendrier chargé, ça peut tourner. Latéral droit, Zahir Emery, enfin latéral droit. On en parle souvent. Hakimi, c'est quand même l'un des moins latéraux droits des latéraux droits du football en ce moment. Il est quand même très souvent dans la surface, au milieu de terrain. Il défend maintenant qu'on n'a pas sorti du pressing, il est à droite. Après, il monte beaucoup dans l'axe, dans le machin, ça déborde. Zaïre peut occuper ce rôle. Il y a Zag aussi, mais bon, contre Monaco, là, c'est vrai qu'il joue que de temps en temps. Zag, ça serait un peu une surprise qu'il soit titulaire. Je pense que Hakimi va tourner, il est incroyable. Il a un niveau fou, des capacités athlétiques extraordinaire, mais il faut quand même éviter les blessures. À un moment, il enchaîne énormément les matchs. Et donc voilà, peut-être à son tour de tourner. Marquinhos, je pense, titulaire, puisqu'il était que remplaçant la dernière fois. Et j'ai vu beaucoup de médias mettre Pacho encore. Alors, Pacho, je l'aime bien, il est solide, mais il joue quasiment tout le temps. Il sort très très peu. Et donc pourquoi pas Beraldo, deuxième match de suite. Je sais que tout le monde ne l'adore pas, mais il est quand même relativement correct. Bien sûr, il faut qu'il travaille encore. Il a eu tout juste 21 ans. Laissons-lui sa chance. Et pourquoi pas 2 matchs de suite avec. J'ai hésité à mettre Hernandez dans l'axe, mais plutôt Hernandez à gauche. Il a eu 10 minutes, puis un peu plus contre Lyon. Est-ce qu'il est prêt pour être titulaire? Je ne suis pas sûr, mais je sais que notre Nuno Mendes, musculairement, voilà, il a déjà eu des pépins, lui aussi, comme Hakimi, il a beaucoup enchaîné. Donc à un moment, peut-être sortir, même s'il a été remplacé plusieurs fois en cours de match, donc je serais pas choqué de le voir encore titulaire. Peut-être Hernandez dans l'axe et Beraldo ou Pacho qui rentrent en cours de match. Mais bon, voilà, je le redis, je pars plutôt sur Donnarumma, Zaïre Emery, Marquinhos, Beraldo, Hernandez, je pense, voilà, plutôt ça. Au milieu de terrain, ça me fait pas plaisir, mais il va falloir que Vitinha souffle un peu. Il faut remonter au 22 novembre pour voir un match où il ne joue pas toutes les minutes. Il était rentré contre Toulouse, mais il a fait 5 matchs complets depuis un zéro remplacement.
Donc je pense que cette fois il va tourner, du coup plutôt Neves devant la défense, je pense que c'est notre deuxième meilleure option. Et du coup Ruiz est doué pour l'accompagner. Voilà, Ruiz je sais, plaît pas à tout le monde, mais Ruiz à droite sur les deux derniers matchs où il a joué à ce poste-là, j'ai trouvé un peu mieux dans le milieu de terrain. Donc pourquoi pas, après ça me réjouit pas, mais pourquoi pas. Et doué, j'ai envie qu'il joue encore, et j'aimerais bien le voir aussi au milieu de terrain. Et en plus, il pourra accompagner Barcola, parce que Hernandez peut monter, c'est quand même pas son meilleur truc. Et c'est dommage, avoir Barcola un peu isolé à gauche, c'était une discussion très souvent. Et je pense qu'avoir Doué pas loin de lui, ça permet d'avoir plus d'enchaînement, plus de surprises. Ça peut faire un PSG vraiment sympa, je pense. Et une attaque qui serait complétée par Ramos et Dembélé. Voilà, Ramos et Barcola étaient remplaçants contre Lyon. Je pense que là, ils vont démarrer. Mais Doué, pour moi, mérite tellement d'enchaîner que voilà, je le mets au milieu de terrain. Et puis au milieu, une fois qu'on repose Vitinha, Xavier Emery est à droite, il y a Mayoulou. J'ai hésité. Je préfère Mayoulou à Ruiz, voilà, dans l'impact, dans l'énergie qu'il met, dans les choses qu'il tente offensivement. Mais là, il est revenu de blessure, il était dans le groupe contre Lyon, mais est-ce qu'il est prêt pour être titulaire contre Monaco directement? Je suis vraiment pas sûr. Donc plutôt, voilà, cette équipe-là, je la répète au cas où, parce que, il y a toutes mes hésitations au milieu, hein. Donnarumma, Zaïre-Emery, Marquinhos, Beraldo, Hernandez, au milieu de terrain, Ruiz, Neves, Doué, et l'attaque Dembélé, Ramos, Barcola, qui est peut-être l'attaque titulaire, attention à Doué, mais que voilà, je sens bien au milieu de terrain. Lee qui sort, c'est l'un de mes chouchous, mais voilà, il y a la concurrence, il pourrait jouer au milieu à la place de Ruiz, j'ai hésité, mais Lee, mine de rien, a énormément enchaîné avec le carton rouge de Dembélé en Ligue des Champions, le fait qu'il ait été remplaçant en Ligue 1, Lee a fait plusieurs titularisations de suite. Voilà, il manque peut-être un peu de coffre, encore un peu de puissance physique aussi. De toute façon, je veux pas, j'aime pas trop le voir à droite, ce serait peut-être à la place de Ruiz, sinon, mais je pense que ce sera Ruiz aussi, parce qu'il faut respecter Monaco, beaucoup d'impact physique, des blocs difficiles. Voilà, pour moi, c'est pas spécialement un match pour Lee, même si, voilà, s'il joue plutôt que Ruiz, clairement, je vais pas pleurer. J'aime bien mon équipe, je vous le dis. Elle n'est pas parfaite, mais voilà, faut aussi faire tourner, faut respecter les calendriers, les joueurs, et puis on a quand même des grands joueurs sur le terrain, tous internationaux, mine de rien. Enfin, doué, équipe de France Espoir seulement, à 19 ans, c'est déjà pas si mal. Voilà. Vous me dites, vous, ce que vous pensez de cette équipe, laquelle vous voulez aligner, évidemment, s'il y a des choix complètement différents. Je comprends, on est là pour échanger. De toute façon, n'oublions jamais, Luis Enrique sait nous surprendre, donc voilà. Quelquefois, j'ai la bonne compo, hein, ou à un joueur près, donc méfiez-vous, je suis l'un des plus proches dans Paris Fan pour ce qui est de la compo. Les pronos! Vous avez compliqué. Et on va passer justement à ces fameux pronos, toujours compliqués, parce que le foot va dans tous les sens, il y a plein de surprises et plein de choses. Petite présentation de Monaco avant, troisième du championnat. Je les trouve moins offensifs que l'année dernière. J'ai l'impression que Hutter a changé un peu sa façon d'approcher, on va dire, les matchs. Peut-être parce qu'il n'y a plus un attaquant en moins. En plus, en ce moment, il n'y a plus non plus Balogun, donc faut s'adapter. Il y a Mbolo devant, mais qui est un peu moins convaincant. Il y a des très beaux milieux de terrain, bien sûr, notamment Ben Seguir, Akliouche, deux grands talents dont il faudra se méfier. Ben Seguir est le meilleur buteur monégasque en championnat avec 4 buts, ce qui n'est pas énorme par rapport aux 11 du premier, Jonathan David. Et Akliouche, meilleur passeur monégasque, 3 passes décisives, c'est pas mal. On a Neves et Asensio, bizarrement, qui sont les deux premiers avec 5 passes. Il y a Dembélé juste derrière avec 4 passes. Donc voilà, c'est des gros talents, enfin, s'en méfier. Évidemment, puis Monaco, bah, troisième, pas pour rien, mais une période un peu difficile pour Monaco. Si on prend 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est pas excellent les résultats en fait. En Ligue des Champions, il y a eu deux défaites contre Benfica et Arsenal. Benfica 2-3 à domicile, but concédé à la dernière minute après avoir joué à 10, scénario très dur. Arsenal, c'est la claque, voilà, c'était le fossé de niveau, on va dire, entre guillemets, voilà, 3-0. Ça pique, il y a eu la défaite à Marseille, qui est pas honteuse, mais défaite de 1, c'est bon. Victoire 2-0 contre Monaco, correct. Et ce week-end, match nul 0-0 contre Reims, en ayant dominé, certes, mais c'est pas gagné. Donc voilà, Monaco, belle équipe, faut s'en méfier. Et comme je le disais au tout début, je les trouve un peu moins offensifs que l'année dernière, je vois un peu moins de folie. Pourtant, il y a Golovin, par exemple, qui peut être très très intéressant. Mais c'est une équipe bien solide. Là, faut s'en méfier, et ça se voit un peu dans les chiffres. Sixième meilleure attaque du championnat, ce qui est pas mal. On a 24 buts inscrits, 40 côté PSG. Voilà, on donne un peu l'écart. Les deuxième, troisième saison plutôt autour de 30, 33, 34. Donc, c'est pas très loin, c'est pas excellent. Mais la meilleure défense, à égalité avec le PSG pour 12 buts encaissés. Donc attention à ce bloc. Ça peut être un match un peu frustrant, un peu difficile. Je pense que ça va être très disputé. Ça va jouer sur être efficace. Si on peut faire le même début de match. Le début de match est très efficace. Je pense qu'après, on est assez tranquille. Mais attention au match nul qui traîne. J'hésite beaucoup sur le pronostic. Est-ce que je suis en train de gagner du temps? Peut-être. Peut-être parce que je me suis écrit 1-3 pour le PSG, mais ça, c'est l'optimisme. J'y crois. Et je vois plus un 3 un peu serré, ça se décante peut-être à la fin, ou voilà.
Mais je serais pas, voilà, on va dire 1-3 pour le PSG. D'ailleurs, je le rappelle. Le bon score, des applaudissements pour la vidéo de débrief en mentionnant votre nom. Évidemment, si vous avez les buteurs, et je vais donner les miens juste après, c'est carrément une chanson improvisée. Et si vous saviez ce que vous manquez quand il n'y a pas la chanson, c'est un jour on va le gagner ce truc, on va y arriver. On va y arriver. Ou alors je simplifierai un peu le fait de le gagner, on verra, on verra. Mais j'aimerais bien un jour qu'on y arrive. Le score, les buteurs, ça serait beau. Moi, 1-3, je vais faire du classique, je pense, sur les buteurs à peu près. Ramos, Doué, Barcola. Moi, ça me paraît. Ouais, pas de folie. Marquinhos, je le mets en Ligue des Champions. Marquinhos, c'est Ligue des Champions. Ça reviendra. Ça reviendra, cette magie. Il fait une tête à chaque fois. Ça passe à côté, mais ça va rentrer. Donc voilà, 1-3 pour le PSG. C'est mon prono. Tout en affirmant, sans dire que c'est un deuxième prono, attention, mais que je serais pas complètement surpris par un match nul. Ouais, je serais pas. Ça dépend de l'efficacité du PSG, notamment. Est-ce qu'on va continuer comme sur un match, être un peu mieux, sans être extraordinaire, mais un peu mieux. Voilà. Voilà. Mais voilà, je pense que Paris peut le faire. Au moins garder 7 points d'avance. Perdre, ce serait vraiment dommage. Et puis peut-être passer à 10 points juste avant pour la trêve, ce serait incroyable. Pour ce PSG qu'on a dit disputer, machin, ça on verra. On verra des briefs, on fera le point. Ce sera le moment de faire le point sur le championnat, même si Paris et Monaco auront un match d'avance. Mais voilà, ça nous donnera déjà une bonne idée de où on en est. Je pense qu'on a tout fait, on a tout dit. J'espère que ça vous a plu. Donnez vous aussi vos pronostics pour le plat. Je suis désolé, cette tradition paris fan, on mange à plat la région adverse. Eh bien, tout simplement, il n'y a pas grand-chose qui me plaît de la région de Monaco. J'y suis déjà allé dans cette région. C'est joli comme tout. Mais niveau culinaire, voilà, on n'est pas, je dis pas que c'est pas bon, mais on n'est pas sur les mêmes. Non, 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 on n'a pas les mêmes attentes, on va dire. Donc, désolé, j'ai rien à vous conseiller. Si vous avez des choses, dites-le dans les commentaires, peut-être que je suis passé à côté de quelque chose de fou, mais voilà, peut-être que je suis passé à côté. J'espère que ça vous a plu, on se retrouvera pour le débrief et ben, ce jeudi, bien sûr. D'ici là, on vous fait des gros bisous, évidemment, continuez comme ça, vous êtes les meilleurs. À très bientôt sur cette chaîne.